Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2025. On commence avec le jeu d'Osho pour voir ici les messages de ce mois d'octobre. On est toujours dans la saison de l'automne, saison de ralentissement. Alors, nous avons la carte du stress, de l'introspection et de la douleur. Donc peut-être qu'ici, la rentrée a été stressante. En tout cas, ce mois de septembre aura pu générer du stress avec un rythme un peu effréné ou une surcharge en tout cas ressentie. On rentre dans l'automne. Donc l'automne, c'est la saison de l'introspection. C'est la période dans laquelle on va pouvoir un peu plus être en retrait, un peu plus ralentir. On va être un peu plus dans l'observation de l'intérieur, de son intérieur, dans l'observation peut-être aussi de ce qui arrive. Et donc on a la carte de la douleur ici avec l'attachement au passé. Donc peut-être que ça va faire rejaillir des charges du passé, peut-être des charges émotionnelles du passé. Il y a Salem qui vous passe le bonjour. Alors, on va aller voir un petit peu. On a la carte au-delà de l'illusion. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment une introspection, un besoin de ralentir suite à des stress accumulés. Un besoin d'aller observer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ça va pas être confortable. Il y a des choses en lien avec le passé qui vont remonter et en fait on nous demande d'aller voir au-delà. Au-delà de l'illusion, c'est-à-dire ça peut être au-delà des croyances qu'on avait dans le passé ou en tout cas des schémas qu'on pouvait avoir. Au-delà peut-être de l'image qu'on avait de certaines choses ou de certaines personnes. Ça peut être en tout cas voir un peu la vérité en face. Et ça va demander un temps d'observation, un temps d'introspection, et ça sera pas forcément confortable. Mais en général, la carte de l'illusion, je vais vous la montrer quand même. Je trouve qu'elle est intéressante. En fait, ça nous fait aussi une forme de papillon. Donc il y a le chakra troisième œil en évidence. Et ça fait un papillon. Donc en fait, pour moi, cette carte aussi symbolise le fait de, quand je me connecte à mon intuition, ou en tout cas à cet état de clairvoyance, c'est-à-dire que je vois les choses telles qu'elles sont, et non à travers le filtre de mon mental, je peux transformer ma réalité. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Donc il y a aussi cette notion de transformer sa réalité, ne plus voir les choses à travers les filtres de ses croyances ou de ses blessures. L'attachement au passé, ça peut être ça aussi, par rapport aux événements passés, et voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, Osho n'est pas très bavard aujourd'hui. La carte des possibilités. Donc forcément, si je vois les choses sous un autre angle, il y a le champ des possibles qui s'ouvre. Ou en tout cas, j'ai de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. D'accord ? Je peux choisir un autre chemin que celui dans lequel j'étais. Peut-être que je pensais qu'il n'y avait que ce chemin-là par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé. Je me dis, bah voilà, du coup, je dois me plier à ça, je dois m'adapter à ça. Et peut-être que finalement, non. Peut-être qu'en retournant un peu en changeant de perspective, en prenant les choses sous un autre angle, et ben je me rends compte que j'ai de nouvelles possibilités. Bon, alors j'ai plein de cartes qui sont sorties ensemble. Ouais. J'ai la carte de la répression. On a déjà eu celle-ci. Donc ici, je suis enchaînée, j'ai la tête dans le brouillard. Donc je me sens bloquée. La carte de la confiance. La carte du contrôle. Et la carte du compromis. Donc en fait ici, on nous demande de se faire confiance.
pour sortir de cet état de blocage. On a la carte du contrôle, ça veut dire que finalement, il y a une part de nous qui n'est pas en accord avec ce qu'elle vit. Hein, parce que la carte du compromis ici, c'est cette notion de je m'adapte. Finalement, je suis dans le compromis, je suis dans l'adaptation quelque part. Et c'est une manière aussi de contrôler, de se dire ok, je tiens les rênes, quoi. Sauf que ça va pas. On a la carte de la douleur, on a la carte de la répression, un attachement au passé, tout ça, on est verrouillé. Il y a une forme de verrouillage. Et la carte de la confiance, elle nous invite à sauter dans le vide. Donc peut-être aller vers quelque chose de nouveau. Notamment, mois d'octobre, chiffre 1, nouveauté, d'accord, nouveau cycle. Donc peut-être que on nous dit, mais là en fait, il y a des choses, ça te bloque. T'es retenu, il y a quelque chose qui te retient en arrière, qui te stresse, qui est pas confortable, qui est peut-être douloureux, qui te bloque au niveau mental, au niveau physique, qui te maintient dans une forme de pression ou de tension. Faut lâcher ça. L'idée, c'est d'aller voir un peu au-delà de ça, qu'est-ce qui se joue derrière, peut-être, et de lâcher et d'avancer autrement. On va voir si Osho a d'autres choses à rajouter. De toute façon, là, ça fait plusieurs mois où on est un peu là-dessus. Hein. Il faut lâcher des trucs. Alors, ça peut être sur plein de plans différents. C'est vraiment... et parfois, on a l'impression de lâcher des choses et on a lâché qu'une partie. Ou en tout cas, effectivement, on a lâché une partie, mais ça revient sous un autre angle. Et ça veut dire qu'on l'a pas lâché complètement. La guérison. Ok. Donc, on est toujours sur ce chemin-là. Le partage. Le partage aussi, ça évoque quoi? Ça évoque le lien, ça évoque peut-être le fait d'être accompagné dans ce chemin de différentes façons. Mais on n'est pas obligé de vivre ça tout seul. Ça peut. Des fois, c'est intéressant. En tout cas, tout ce qui est la partie introspection, c'est important peut-être de se retrouver seul, mais on peut aussi le faire de manière accompagnée, avec un thérapeute par exemple. Ça peut permettre des fois d'aller dénouer des choses un peu plus en profondeur. On va aller voir avec les autres jeux. On va aller voir avec les couleurs de l'âme. Mais en tout cas, il y a cette notion toujours de se reconnecter à un peu plus profond en soi. Se reconnecter peut-être à ses besoins profonds, se reconnecter à ce que notre cœur souhaite, ce que notre âme souhaite, profondément. Et ne pas se laisser verrouiller, attacher, freiner par des charges du passé avec des fois c'est des traumas non résolus, des choses... Bon, il n'y a rien à dire apparemment. Bon. On va aller voir avec l'autre. On reviendra sur celui-là à la fin. Alors, on a la carte de la discipline et de l'ennui. La carte de la discipline, en fait, elle nous parle peut-être de... c'est le maître enseignant. Donc, ça nous parle aussi d'apprentissage, de formation, de connaissances. Ça peut être la connaissance de soi, ça peut être la connaissance d'autres choses, de découverte d'une nouvelle pratique, par exemple. C'est assez large. Ou la mise en place de routine, d'une nouvelle discipline. Alors, quand je parle de discipline, ça peut être un mot assez fort, mais en tout cas, peut-être de mise en place de routine dans son quotidien. Quand on parle d'introspection, ça peut être se garder un temps de méditation chaque jour, ça peut être de l'écriture, ça peut être plein de choses, du yoga. Mais voilà, c'est tout ça en fait. C'est vraiment
la nouvelle pratique de quelque chose, de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose dans en lien aussi avec le partage d'ailleurs, hein, le partage de connaissances. Ça peut être aussi une forme de thérapeute qui serait là aussi pour nous aider à être dans un chemin de connaissance de soi. Ça peut être une connaissance d'une nouvelle pratique, mais il y a vraiment aussi ce lien avec le professeur ou le thérapeute. Et la carte de l'ennui, elle, au niveau de cette carte, on a quand même cette carte c'est les guides enseignants aussi. Et il y a vraiment, pour moi, ça vient en lien avec le partage, à cette notion de communauté. On a la meute de loups là, qui entoure cette personne et cet enfant. Et il y a vraiment cette notion qui lui apporte un cœur, cette notion de partage. Dans ce chemin, encore une fois, on n'est pas obligé de le faire tout seul. On peut vraiment se sentir soutenu et accompagné. D'accord ? Et ça peut être par un thérapeute, ça peut être par un ami, ça peut être par le conjoint, ça peut être... mais quelqu'un en tout cas avec qui on est en lien, avec qui on se sent en sécurité pour pouvoir aller visiter ces parts de nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, c'est déjà pas mal. En gros, si on résume, on a été soumis à des stress dernièrement. Ça peut être aussi des stress du passé, hein. D'accord ? Ça peut être des stress qui datent d'il y a longtemps et qui sont en nous. Le système nerveux mémorise très bien les stress du passé, hein. Surtout s'ils ont été assez impactants. Après, ils sont réactivés en fait par des nouveaux stress. Donc ce mois est prédisposé donc pour l'introspection, pour aller voir en nous des parts de nous qui sont en souffrance. On a la carte de la douleur, qui sont verrouillées, on a la carte de la répression, qui sont peut-être en contrôle par mécanisme de survie. Voir ce qui les retient. Il y a une notion avec le passé, d'accord ? Ce qui fait qu'on est dans ces mécanismes-là où on est soit sous pression, soit sous tension ou dans l'adaptation. Et aller voir un peu derrière ça, ce qui s'y trouve, prendre un autre angle de vue pour amener de la guérison dans ces parts. On peut le faire seul, mais ici c'est plutôt invité à soit se sentir en tout cas soutenu, soit par la communauté, soit par un conjoint, soit par un ami, soit par un thérapeute, soit par un enseignant. Mais en tout cas, voilà, être soit dans une nouvelle pratique qui nous fait du bien et qui nous permet d'aller travailler ça, soit une forme de thérapie, mais en tout cas, c'est avoir ce cadre-là qui nous permet de manière sécure d'aller explorer ces parts qui sont très inconfortables. Je retente avec ce dernier jeu, voir si on a au moins une carte qui arrive. Tout à l'heure, il ne voulait pas. Oui, on en a une. La carte de la jouissance, chakra du cœur. Il est temps pour vous de vous faire du bien. Mettez votre vibration sur votre cœur et jouissez de la vie, faites-vous plaisir. Ok, bon bah voilà. Donc derrière, pour moi ça va avec la carte de la guérison. C'est vraiment pour apporter une vibration positive dans tout votre être et au niveau du chakra du cœur en particulier. Retrouver de la joie, et ça veut pas dire, quand on parle de ça, ça peut être des parts de nous. C'est important de le préciser, parce que de manière générale, on peut se sentir globalement bien, mais parfois il y a des parts de nous qui, elles, sont dans la douleur et sont réactivées à certains moments par certaines choses. Et là, c'est un peu ce qu'on nous invite à observer. C'est qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qui nous fait réagir au niveau du système nerveux, par exemple, au niveau émotionnel. Dans quelle situation, en fait, je me retrouve dans la douleur, je me retrouve bloquée, je me retrouve à vouloir contrôler.
Ça, c'est des choses que vous pouvez observer. En tout cas, ça sera le mois de l'observation, de l'introspection, et d'aller pouvoir, d'une manière ou d'une autre, guérir ces parts-là. Voilà pour ce mois d'octobre. Riche programme. En ce qui concerne les cours de yoga, il reste encore 2 places sur le cours du mardi à 18h30 et le cours du mercredi à 18h30. Là, c'est des cours de yoga dynamique mais doux, d'accord, où on fait les choses pratiques de manière consciente et chacun son rythme. Pour les rendez-vous individuels, il reste de la place jusqu'au 8 octobre et après ça reprendra à partir du 17. Voilà. Et puis pour tout le reste, vous pouvez toujours me contacter en message privé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et on se retrouve début novembre. À bientôt.